Je suis avec Élise Philippakis à Euretina. Élise, on a eu comme une déflagration hier, on a eu l'annonce de la non-validation du Syfovre par l'Agence européenne du médicament. Oui, c'est vrai que c'est une grosse déception. En effet, le Syfovre ou pegcetacoplan, c'est cette molécule anti-C5 qui permettait, avec les études, de ralentir l'évolution de l'atrophie géographique. Elle a l'autorisation de mise sur le marché et elle est commercialisée aux États-Unis. Ils ont présenté aujourd'hui les résultats à plus long cours, à 36 mois du ralentissement de l'atrophie, et confronté même ces résultats à la micropérimétrie. Et ils ont vraiment montré que non seulement on avait une réduction de la progression atrophique, qu'elle atteigne la FOVEA ou qu'elle n'atteigne pas la FOVEA, et également une diminution des microscotomes, un ralentissement de l'apparition des microscotomes, donc un vrai bénéfice fonctionnel pour le patient. Donc dans cette pathologie pour laquelle on attend un traitement depuis maintenant de très très nombreuses années, on s'attendait à avoir une bonne surprise et malheureusement, on ne verra pas ce médicament en France ni en Europe, en tout cas prochainement. Et il va peut-être falloir considérer d'autres traitements plus préventifs de l'atrophie géographique pour ralentir l'évolution et l'apparition, comme la photobiomodulation ou éventuellement la thérapie génique quand ce sera disponible. Ça pose aussi un autre problème, c'est un problème des études de phase 2 qui étaient comparées au Syfovre. Et ces études, donc, s'arrêtent? Oui, en effet, on avait d'autres molécules qui promettaient de ralentir l'évolution de l'atrophie géographique. Et comme le Syfovre était la première à avoir été autorisée, elle servait de comparaison et ça risque de poser problème dans l'avancée de la commercialisation des autres molécules. Donc, c'est un vrai coup dur pour l'atrophie géographique. Et pour nos patients. Et pour nos patients surtout. Non, merci. Merci.